Soldat de la craie revenu au front. Un jour après la trêve d'un mercredi tumultueux au lycée bilingue d'Ayos. C'est lui, le professeur de philo, tombé sur la colère du sous-préfet. Sous-préfet femme engagée dans une opération coup de poing dans les salles de classe. Caméra déclarée non grata, madame le chef de terre au téléphone. J'ai reçu un coup de fil du commissaire de sécurité publique consécutivement à une plainte de menace de mort concernant un élève de ce lycée qui était déjà même aux arrêts au niveau du commissariat. Alors je suis descendu parce que ce n'était pas la première fois. Lorsque j'ai vu la dame arriver, ce qu'elle a demandé, c'était de savoir qui moi je suis. Je me suis normalement présenté et lorsque je me suis présenté, elle m'a dit qu'elle avait une mission, une enquête inopinée, qu'elle voulait non seulement sévir dans ma salle de classe, mais voulait également causer avec les élèves. Mais je lui ai rappelé que j'étais en situation d'évaluation et que, à défaut de lui de revenir, si elle pouvait me permettre au moins de retirer les copies des enfants, c'est comme ça que la dame me bouscule en me demandant de sortir dehors. Elle m'a bousculé, je me suis pratiquement adossé au mur pour garder mon équilibre. La version du sous-préfet est tout autre. Quand j'arrive devant la classe de Sion-Toi, je me présente à lui, on doit me dire tout de suite, vous n'entrez pas, madame. Je l'ai donc touché avec mes mains, la paume de ma main en lui disant que monsieur, reculez donc, je l'ai légèrement comme on fait à un enfant. Je lui dis, reculez, ces mots sont encore calmes. Et c'est comme ça donc qu'il m'empoigne, il entre en force, il m'empoigne. Il me jette sur les élèves du premier banc. J'ai juste eu le temps d'attraper sa cravate et m'agripper à lui. Consensus des deux, tout au moins, il n'y a jamais eu de gifle. Les élèves vont accompagner la dizaine de minutes chaudes avec des chahuts. La dite classe de terminale est en fait la 9e en ce moment-là, visitée par l'autorité administrative et sa délégation. Des tenues slim ont été relookées, des portables saisis, des coiffures retouchées. Ils étaient tous avec des cheveux, des afros, des locks. Et il y en avait d'autres qui portaient des pantalons slim. L'enseignant, ajouté à la cible du sous-préfet, revendique une dignité de docteur et de fonctionnaire de catégorie A2. Je lui ai posé la question de savoir si elle trouvait cela normal qu'elle arrive dans une salle de classe où il y a un professeur de surcroît, un fonctionnaire de catégorie A2 qui est là, qui dispense son évaluation et qui se retrouve en train d'être bousculé devant ses élèves. La femme a rétorqué, elle va me montrer comment le pouvoir de la signature vaut mieux que un pouvoir de plague, un pouvoir de A2. La même idée, la même intention peut-être, mais pas le même mot ou la même interprétation par l'administrateur civil. Pour elle, l'enseignant a été clair. Il était un doctorant en droit. Il est A2, donc ça veut signifier automatiquement qu'il est au-dessus de moi. Combat d'ego et d'autorité, puis le faire valoir. J'ai demandé donc son arrestation. Je lui ai dit que mettez-le aux arrêts pour complément d'enquête et d'information. L'enseignant va passer quelques heures à la gendarmerie avant de bénéficier de la mesure d'apaisement du préfet venu s'enquérir de la situation. Une question, cependant, reste pendante pour le proviseur du lycée bilingue d'Ayos. Comment l'autorité peut faire irruption dans les salles de classe sans passer par le provisorat? J'ai suivi des bruits, on me dit le sous-préfet est dans les salles de classe. Elle n'est pas passée dans mon bureau, me dit qu'elle était dans mon lycée pour telle ou telle chose, elle n'est pas passée. Faux, retorque le mis en cause. Quand je suis arrivé, monsieur Ngifak, la première chose que j'ai faite, le proviseur et moi, on s'est salué, séance tenante avec témoin à l'appui. Il m'a dit effectivement, madame, ne vous inquiétez pas, je m'en vais fermer le bureau et je vous rejoins. Je vous assure, monsieur Ngifak, le proviseur est allé s'enfermer dans le bureau. Je suis resté là une quinzaine de minutes sous le soleil. Il y a du vrai et de l'ivraie, mais Dieu seul sait.